Didier Raz, nous vous disons également bonjour parce que je crois que c'est la première fois que vous apparaissez dans cette émission de Claude Vigne et d'Evelyne Pagès, Féminin présent. Je sais tout de vous, ou presque. On m'a dit que vous étiez un des pionniers de la cosmétologie masculine et vous venez de créer une nouvelle gamme de produits de soins pour les hommes. Alors, la question que je vous pose, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à M. Baudonneau, est-ce que vous voulez faire de nous, je dirais presque des cocottes, ou alors est-ce que c'est un nouvel état d'esprit que vous voulez créer? Non, en fait, c'est un nouvel état d'esprit. En effet, les hommes ont conscience qu'il faut qu'ils soignent leur peau. Ça va, disons, au-delà de l'idée des bigoudis, du maquillage, c'est tout à fait différent, ça n'a strictement rien à voir. Mais si vous voulez, la peau de l'homme n'est pas très différente de celle de la femme, et il n'y a pas de raison qu'il ne soigne pas sa peau exactement comme le fait la femme. Donc, si vous voulez, c'est véritablement dans un esprit de protection, de prévention, si vous voulez, que les hommes vont donc utiliser des produits de cosmétologie. Mais je veux dire, est-ce que avant vous, puisque vous êtes un des pionniers, est-ce qu'avant vous, les hommes ne s'intéressaient absolument pas à leur peau? Et est-ce que les cosmétologues ne s'intéressaient pas non plus à la peau des hommes? Si, c'est-à-dire que les hommes s'intéressaient à leur peau, mais d'une façon, si vous voulez, beaucoup plus dans les fonctions. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des rasages pour la fonction de rasage uniquement. Ils pouvaient utiliser des shampoings uniquement pour la fonction de lavage, mais ça n'allait pas au-delà. Aujourd'hui, ils essayent de trouver des produits qui sont adoucissants, des produits calmants, qui vont lutter véritablement contre le feu du rasoir, par exemple. Et ça, c'est très intéressant. Disons que c'est un nouvel état d'esprit. Bon. Alors, vous nous avez parlé de l'état d'esprit. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le profil maintenant de l'homme qui a utilisé ou qui va utiliser vos produits, ces produits cosmétologiques? Je crois qu'on le trouve dans toutes les catégories socio-professionnelles, aussi bien, par exemple, le marié, l'avocat, le médecin, enfin, n'importe quelle profession. Et je crois que tous les hommes sont tout à fait concernés par ce problème. Oui, mais quand je vous disais profil, est-ce qu'on ne risque pas de faire de nous des jeunes hommes efféminés ou alors des playboys? Pas du tout, ça n'est pas du tout dévirilisant, si vous voulez, d'utiliser donc un produit cosmétique. Au contraire, moi je trouve que ce qui est un peu ridicule, c'est de se retrouver, mettons, un peu bedonnant, coupe rosée, avec une mine un peu, disons, pas très saine, ça c'est sûr. Mais je crois que ce n'est pas dévirilisant d'avoir l'air sain, dynamique et en pleine forme. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous croyez que les femmes vont très bien accepter de voir dans la salle de bain, sur le même rayonnage, à gauche ses produits et à droite celui de son mari, sans sourire un petit peu, le soir et le matin? Non, non, moi je ne crois pas du tout que ce soit incompatible. On peut très bien utiliser, les femmes utilisent leurs produits, les hommes les leurs, aussi bien comme les eaux de toilette, les parfums, si vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, quelles sont les différences ou quelle est la différence entre un produit cosmétique pour femmes et un produit cosmétique pour hommes? Je veux dire que la différence fondamentale est au niveau, disons, de l'excipient, c'est-à-dire que les hommes préfèrent utiliser des produits qui sont moins gras, à la limite qui ne sont pas gras du tout. Les femmes ont utilisé jusqu'à présent des produits qui sont plus gras, qui sont une meilleure base, par exemple pour le maquillage. Or, l'homme ne se maquille pas, donc il n'y a pas besoin d'excipients gras. Pour cette raison, donc, on utilise le gel. On dit qu'il est une matière très agréable, très fraîche, et qui ne pose pas de problème à l'utilisation, qui ne laisse aucune trace grasse sur le visage. Et ça, c'est très important. Bon, alors nous allons maintenant parler un petit peu de vos produits, sans citer de marque du tout. Hein, d'ailleurs, nous allons y faire attention. Vous avez quel genre de produits? Anti-rides Il y a des produits pour les rides, bien sûr, des produits pour les cernes. Il y a des produits, par exemple, comme celui que nous avons derrière nous, qui est un masque relaxant. Oui. Hein, ce sont des produits qui sont des produits de détente, des produits de bien-être pour la plupart. Bon, il existe maintenant des aftershave sans alcool, par exemple. Bon, il y a toute une panoplie maintenant de produits. Donc, il y a énormément de produits pour hommes, alors qu'avant, ça se bornait, si vous voulez, peut-être à 3 ou 4 produits, simplement. Mais sans parler de vos produits, si nous employons, nous, ces produits cosmétologiques, est-ce qu'il ne vaut pas mieux quand même prendre une précaution, aller voir un dermatologue en lui disant, voilà ce qu'on me propose comme produit, est-ce que ma peau ne prend pas de risque? Non, parce qu'en général, les produits, je parle pour les peaux normales, bien sûr, les gens qui n'ont pas de problème, les produits sont testés. Bien sûr, avant, on ne donne pas des produits avec des substances allergènes, par exemple, ça n'existe pas. Donc, il ne peut pas y avoir de problème, mais je crois qu'il faut faire une différence, certainement, entre les produits cosmétiques et les médicaments. Vous voyez, la cosmétologie, c'est une chose, c'est un produit donc, qui va aller en amélioration physique, alors que la dermatologie, c'est beaucoup plus une action de traitement, par exemple contre une affection cutanée, un eczéma, quelque chose comme ça. Donc les produits de cosmétiques ne peuvent pas ne peuvent pas guérir en réalité donc, des affections cutanées. Alors, est-ce qu'il y a des conseils d'utilisation quand même?
Des conseils d'utilisation, oui, je crois qu'il est, il est important, par exemple, d'utiliser dans la journée un produit pour se protéger la peau, par exemple des particules, des poussières, des choses comme ça qu'il peut y avoir dans l'atmosphère. Ça, certainement. Enfin, disons, le soir aussi, on peut utiliser des produits, bien sûr. Bien, pardon. Alors, avant de nous séparer, puisque cette séquence s'achève, une question que se posent certainement les téléspectatrices et téléspectateurs. Que faisiez-vous avant de lancer cette gamme de produits et de travailler dans la cosmétologie? Avant, je me suis beaucoup occupé de pollution au milieu industriel. Si vous voulez, c'est un petit peu donc la continuation de mon esprit dans cette voie. Évidemment, dans ce milieu industriel, on s'aperçoit bien sûr de tout. Je vous parlais de pollution, de poussière, de gouttelettes en suspension, et je veux dire que c'est assez ahurissant. Et ce sont des choses, bien sûr, qu'on rencontre dans la ville, dans les rues. Et je crois que c'est cet esprit, en fait, que j'ai, c'est l'esprit de prévention et de protection de sa peau, d'essayer de lutter contre un certain vieillissement prématuré, en fait, que l'on peut retarder. Je crois que c'est important. Bien, je vous remercie, Didier Rage. Je voudrais simplement vous présenter un de mes amis, si vous restez avec nous, qui, je crois, a vraiment besoin de vos produits. C'est l'homme sans visage.